まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H. Petite vidéo pour vous donner un petit peu les derniers spoilers du chapitre 772. Enfin, c'est plus que des spoilers parce qu'on a déjà quasiment le chapitre. Là, c'est le résumé, on va dire. Je pense qu'il est... Non, il n'est pas complet, Bref, à moitié complet du chapitre 772. Normalement, on aura tout ça mardi, en bonne et due forme. On aura tout ça normalement mardi, les frérots. Mais déjà, je vais vous donner les informations qui sont déjà tombées, les frérots. Et oui, Fumigène vous tient au courant de ce qui se passe dans les bails. Donc déjà, au début, on est sur Riboku. Il semblerait qu'il y ait une discussion entre Riboku et Bananji. Je vais vous lire un petit peu ce qui se déroule dans ce chapitre. Alors, Bananji annonce que les différentes armées ont commencé à se déplacer. Riboku dit qu'il partira aussi bientôt, mais remarque quelque chose d'étrange chez Bananji. Kaine cherche Riboku et retourne à la salle de stratégie. Elle veut parler avec Riboku de ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient encerclés par l'armée de Kanki. D'accord, alors elle, c'est 1 an après qu'elle veut parler de ça. Bon, pourquoi pas. Elle craint d'en parler juste avant leur départ, mais pense qu'ils n'auront pas l'occasion d'en discuter une fois partis pour la bataille. C'était peut-être, on va dire, les fameuses déclarations, je sais pas quoi, ok. Bananji estime que cette bataille sera bien plus significative que la précédente. Riboku est d'accord, notant que Kin a une armée plus grande avec 2 grands généraux. Cependant, il est confiant dans leur victoire, espérant infliger à Kin une défaite tellement sanglante qu'ils ne pourront plus jamais mobiliser une grande armée. Pouh, le Riboku est chaud. L'unification de la Chine est un rêve lointain pour Riboku. Bananji demande alors à Riboku s'il compte prendre une femme prochainement. Lui, il est déjà dans l'après, lui. Alors lui, il est déjà en train de te dire, frérot, quel type d'apéritif tu vas prendre une fois qu'on va gagner? Alors il est en train de parler de la femme de Riboku. Frérot, t'es un peu loin quand même. Bref, Riboku est surpris par la question, mais Bananji explique qu'il a géré le château de Riboku pendant sa préparation à cette guerre et a reçu de nombreuses demandes en mariage. Bon, tu m'étonnes, c'est normal. Riboku pense que ce n'est pas le moment de penser à des affaires personnelles. Il a raison. Mais Bananji lui rappelle que, en tant que Premier ministre et l'un des 3 grands cieux, Riboku devrait penser à avoir un héritier pour le bien du pays. L'héritier de Riboku. C'était Baba Fuji? Parce que Bananji, mon frérot, moi je sais pas ce qu'elle a fait ta femme, mais Fuji, elle a la même tête que Riboku. Je rigole les gars, je rigole. Bref, si Riboku créait une lignée, cela rassurerait ses fidèles. Toutes les propositions de mariage proviennent de familles nobles et de princesses des autres royaumes. Bananji suggère qu'il en reparle après la guerre. Ouais, c'est vraiment pas le moment, franchement, Bananji, frérot. Là, Kaine estime que la compagne de Riboku devrait venir d'une famille noble et réalise qu'elle a peut-être mal interprété les intentions de Riboku quand il l'a sauvée. Ah oui, c'est pour ça qu'elle aimerait reparler de ça avec Riboku. Elle s'en veut. Mais Riboku informe Bananji qu'il a l'intention de tout abandonner et de retourner à Ganmon à la fin de la guerre. Bananji dit qu'il suivra Riboku à Ganmon, mais demande avec qui il compte s'installer. Riboku décrit quelqu'un qu'il connaît bien, avec qui il a partagé des joies et des peines, et qui le détend par sa simple présence. Bananji rit de leur relation maître-disciple, mais elle est la meilleure femme à Ganmon après sa propre épouse. Riboku confie que sa plus grande chance en étant posté à Ganmon a été de la rencontrer. Il parle de Kaine. Bananji suggère qu'il devrait dire cela directement à Kaine le plus tôt possible, mais Riboku souhaite attendre la fin de la bataille de Hango. Alors si on nous met cette scène-là, c'est que Riboku va crever. Moi, je le dis comme ça, clairement. Je sais que mon gars, Inkerman, il regarde cette vidéo. Riboku va crever. Là, on est clairement en train de nous faire un petit truc idyllique. Riboku, Kaine, vous savez, comme Bihei. Bihei aussi, frérot, il est sur la sellette, lui aussi. Mais là, clairement, ça pue pour le frérot Riboku. Attention, ça peut être ça aussi. Finalement, la finalité, c'est une défaite de King, mais la mort de Riboku.
Et comment tu peux interpréter ça, toi, en tant que fan de Kingdom? Riboku meurt, mais Kin perd. Est-ce que réellement on peut appeler ça une défaite de Kin? Parce qu'à partir du moment où tu prends la tête de Riboku, c'est comme si tu avais gagné, hein, d'une certaine façon. Donc, ça peut être ça aussi, hein, parce que là, ça pue la mort de Riboku, je dis clairement. Maintenant, on passe à Ozen. Les unités de reconnaissance rapportent que les armées de Zhao sont en mouvement. Soho note que Zhao ne semble pas surpris par l'attaque sur Ango. Bah non, ils sont pas surpris. Mais plutôt bien préparés. Denrimi pense que Guyan est probablement encore mieux défendu que Hango. Ils estiment que ce sera une vaste bataille. Ce qu'ils espéraient. Mais Aku les met en garde contre la sous-estimation de Riboku. Ouais, c'est bon. Arrêtez de sous-estimer Riboku. Ils nous ont fait coup la dernière fois. Cette fois-ci, c'est bon. Stop. Hein. On est bien d'accord. Les généraux d'Uzen sont irrités que Uzen soit le 3e grand général. Ils veulent donc le propulser au rang de premier grâce à cette victoire. Là, on a la confirmation d'un truc que je dis depuis le début. Il y a un classement dans les 6 GG. Il y a un classement. Souvenez-vous, qui a été nommé premier? Qui est le leader? Vous allez retourner votre veste. Je vous l'ai dit que la veste, elle allait retourner. Il va y avoir des étiquettes. Tiens, tous les détracteurs de Mubu, vous êtes où, là? Le numéro 1 des 6 GG, c'est qui? C'est Mubu. Et ouais, les gars, il y a un classement. Il y a un classement. C'est juste que ça n'a pas été dit de façon explicite. Mais l'ordre dans lequel ils ont été cités, c'est l'ordre d'importance. Et Mubu est le plus important. N'en déplaise aux détracteurs de Mubu. Eh oui, les frérots. Je suis content. Il commence bien, ce chapitre. Enfin, il commence. On a dit au milieu, mais bref. Ils veulent le propulser au premier. Donc. Ensuite, on passe à Yotonwa. L'armée de Yotonwa se rapproche de Hango. Danto parle de la gloire sur le champ de bataille et de remporter Yotonwa. Tandis que Kitari bavarde légèrement avec les gens de Romo qui les ont rejoints. D'accord. Akakin parle du fils d'Uhon et demande à ce dernier s'il a peur de mourir. Oui, par rapport à vu qu'il est papa. Il lui dit que si c'est le cas, ses jambes le trahiront et il perdra sa concentration. Mais Kanju estime qu'il est bon qu'Uhon ait peur de mourir, car il se jette toujours tête baissée dans des situations périlleuses. Oui, on se souvient face au comte Shi. Uthon leur demande d'arrêter de s'inquiéter. Il n'a pas peur de mourir, mais il n'a pas non plus l'intention de se jeter aveuglément dans le danger. La Gyokuhu est à son apogée et ils prendront la tête de Riboku. La Gyokuhu, attention, on les a pas vus depuis longtemps et eux, ils ont eu des victoires. Hein. Alors attention, Ekiyu, il s'était fait découper. Hein. Faut pas oublier ça non plus. Mais là, la Gyokuhu, là, j'aime bien. Là, on est en train d'avoir un petit esprit à la Gyokuhu. Ouais, on a l'esprit de la Ishin. Là, on a l'esprit un peu de la Gyokuhu. J'aime bien ça avec Akakin. Akakin, il apporte beaucoup, je trouve, à la Gyokuhu. Il apporte ce côté un peu cette folie. Parce que finalement, la Gyokuhu, elle ressemble un peu à son général, à Uthon. C'est très classique, c'est très policé, c'est très efficace. Attention. Mais voilà, ça manque un peu de folie. Et Akakin, je trouve que c'est le choix parfait pour pouvoir un peu enflammer les bails. Et oui, le feu de la flamme de la vengeance, la flamme de la folie, plutôt. Voilà. On passe à Shin. Tel explique à l'infanterie que les lignes de bataille vont s'étendre et qu'ils pourraient être séparés de la cavalerie. Mais elle surveille cela. Donc, ils peuvent combattre comme d'habitude. Shin dit aux Hiyu de suivre complètement les ordres, car ils sont encore un peu désorganisés après avoir été nouvellement reformés. Les éclaireurs annoncent qu'ils se rapprochent de l'ennemi. Mais Shin veut d'abord parler à Kyukai. Ouh là là, Shin Kyukai encore. Tous les trucs comme ça avant les batailles, il faut faire attention les flérots parce que ça annonce du lourd derrière. Il dit que l'invasion de cette année est plus scrutée que celle de l'année dernière pour déterminer si Kim ou Zhao est le plus fort. Montre-leur tous. Kyukai, l'unité Ishin est la plus forte. Rishin et Kyukai sont forts. Ils repèrent l'ennemi au loin.
Aïe, 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 ça doit se finir sur ça. Je pense que c'est le chapitre tout entier. Je pense, hein. Là, c'est un résumé complet. On verra. On verra de toute façon demain, les frérots. Mais bon, là, on n'a pas non plus énormément d'informations. C'est de la transition avant la bataille. Riboku et son histoire avec Kaine, finalement. Ok, petite histoire d'amour. On se doutait que ça allait être ça aussi. Ok, d'accord. Mais surtout, on est en train de nous parler de l'après. Bananji parle de l'après. Ça veut dire qu'ils se projettent déjà, eux, dans oui, on va gagner, etc., etc. Mais c'est peut-être ça, finalement, la clé. C'est que c'est la mort de Riboku qui va arriver. Du moins, j'ai l'impression qu'on s'y rapproche de plus en plus. Ara ne nous parlerait pas de choses comme ça si derrière il n'y avait pas il va se passer quelque chose avec Kaine et Riboku. Cette histoire-là, à mon avis, d'ailleurs, c'est pas mal de développer un peu cette histoire d'amour parce que pour l'instant c'était la plus random de tout Kingdom, très clairement. Mais c'est pas mal de la développer. Pourquoi pas, même si Kaine c'est pas un perso de ouf, mais bref, on verra ça. Donc en tout cas, écoutez les frérots, on attend de voir ça. Après on a la Gyokufu, on a la Ishin. Voilà, ça n'a pas l'air d'être un chapitre extraordinaire, juste un petit peu de transition, ils vont vers la bataille. Pourquoi pas, on n'a pas de réponse sur ces fameux 250 000, on n'a pas de réponse sur la force de cible de Shibasho. Donc bref, on attend un peu de voir ça. Peut-être que c'était pas complet, hein, le résumé que je vous ai lu, on va voir. On verra ça demain tranquillement les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec la Gyokufu.